Bonjour et bienvenue sur cette présentation de la théorie U d'Otto Scharmer. Ce premier module a pour objet de vous présenter les grands principes sur lesquels la théorie repose. Dans les modules ultérieurs, nous irons plus en détail sur les étapes que suit le processus en U. Mais d'abord, qui est Otto Scharmer? Otto Scharmer est maître de conférences au MIT de Boston. Il est fondateur du Presencing Institute, dont vous trouverez des renseignements sur Internet. Il est président fondateur d'Elias. Alors, Elias est un ensemble de plateformes régionales d'apprentissage et d'innovation qui ont été lancées en 2006. Donc, Elias est un véritable incubateur d'idées nouvelles et d'initiatives. Otto Scharmer est également consultant auprès de nombreuses sociétés et d'organismes internationaux. Il a conçu un modèle de leadership qui permettrait d'aller vers un monde plus équitable et plus pérenne. Otto Scharmer s'intéresse actuellement aux systèmes globaux, évolution sociale, évolution économique, voire politique. Donc en 2007, il a publié un livre qui s'appelle La théorie U, Theory U, livre qui a été traduit en français en 2009 sous le nom de Théorie U, dirigée à partir du futur émergent. Donc ce livre a marqué le début d'une longue série d'expérimentations et d'actions un peu partout dans le monde. Il a conduit à la mise en place de ce qu'Otto Scharmer appelle le Lab U, c'est-à-dire un ensemble de cours dont l'objet est de transformer la façon de faire des affaires, du business, de transformer également la société et le moi profond. Qu'est-ce que le processus en U? Le processus en U est fondé sur un concept qu'Otto Scharmer nomme le presencing. Alors, presencing est un néologisme formé à partir des deux mots anglais presence et sensing, mot difficile à traduire. Donc, le presencing, en fait, est un état de présence à nous-mêmes qui nous permet de modifier l'espace intérieur à partir duquel nous agissons. En effet, Otto Scharmer part du principe, bien connu d'ailleurs, que la seule chose que l'on puisse véritablement changer, ce n'est que soi-même. Et que si nous voulons avoir des idées innovantes et pérennes, et découvrir le sens profond de nos actions, trouver notre juste place dans une organisation ou dans un environnement, pour cela, il faut créer un espace intérieur en nous-mêmes de vide, de vacuité, ce qui nous permet d'être plus à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. C'est ce que les psychologues appellent en phénoménologie l'époqué. Une fois ce vide intérieur créé, donc il est possible intuitivement de ressentir des possibilités futures que nous pressentons vouloir émerger. Donc cette capacité de distanciation par rapport à nous-mêmes et ce changement de niveau de conscience, en fait, est selon Scharmer l'essence du leadership aujourd'hui. Alors pourquoi et comment vouloir changer de posture intérieure? Otto Scharmer part d'un constat, c'est celui de l'essoufflement des institutions politiques qui sont devenues incapables de résoudre les grands problèmes actuels, tels que le dérèglement climatique, le sida, la famine, la pauvreté, la violence, le terrorisme, etc. Donc c'est donc aux citoyens, à vous et à moi, à reprendre les rênes de leur destinée en prenant conscience de leur pouvoir et en l'exerçant sans le déléguer à de quelconques institutions. Alors comment faire? D'abord, en faisant confiance à l'intelligence collective. Ensuite, en changeant de posture, comme je l'ai indiqué précédemment. En effet, ce changement personnel opérera à tous les niveaux, celui de l'engagement, de la pensée, des processus et des structures. Et ce changement suit la courbe d'un U, comme nous le verrons ultérieurement. Donc le principe de base de cette théorie est que nous sommes tous des personnes de pouvoir avec une capacité d'agir. Pour cela, il faut prendre conscience de nous-mêmes et de nos interactions sociales. En d'autres termes, il faut changer de niveau de conscience. Donc Otto Scharmer s'est beaucoup intéressé aux leaders des grandes organisations et a constaté que le succès du leadership dépend de la qualité d'attention et d'intention que le dirigeant apporte aux situations diverses. En effet, deux dirigeants confrontés à une même situation et réagissant apparemment de la même façon, peuvent obtenir des situations complètement différentes en fonction de l'espace intérieur, leur posture, à partir de laquelle chacun agit. Donc ces dimensions intérieures nous sont presque inconnues.
et il est très rare que soient mises en œuvre ces techniques spécifiques de l'intérieur vers l'extérieur pour améliorer des performances managériales. C'est ce manque de connaissances qu'Otto Scharmer appelle un angle mort dans l'approche du leadership et du management. Donc travailler sur cet angle mort suppose 3 choses. D'abord se recentrer, écouter, que ce soit soi-même ou ce qui se passe autour de soi, et enfin ralentir pour comprendre justement ce qui se passe autour de nous. Donc nous développerons ces techniques dans les modules suivants. Donc quel est le processus en U suivi lors de l'émergence d'un projet et d'une action? Ce processus suit 5 étapes. Donc, étape numéro 1 consiste à clarifier une intention. Que voulez-vous faire et qu'est-ce que l'environnement vous demande de faire? Pour cela, il faut vous arrêter et écouter ce que les autres vous appellent à faire. En fait, il est essentiel de comprendre à cette étape ce que l'environnement, dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire l'univers en général, vous demande de faire compte tenu de votre personnalité, de vos interactions sociales, de votre place dans la société et de vos acquis. Deuxième étape est celle de l'observation. Votre intention est-elle légitime, ici et maintenant? Donc pour répondre à cette question, il faut observer, se connecter avec des gens et des lieux pour ressentir le système dans sa globalité. Il s'agit ici de collecter toutes les informations en lien avec votre projet, rencontrer des gens, etc. Tout ceci pour vous permettre d'accumuler un certain nombre d'informations et parfois même sans que vous en ayez une connaissance et une conscience directe. Troisième étape, c'est la plus mystérieuse. Elle consiste littéralement à se brancher sur la source d'inspiration. Un processus alchimique se produit alors et toutes les informations que vous avez antérieurement collectées, de façon consciente ou non, vont alimenter cette source d'inspiration. Il s'agit alors de laisser parler son intuition et de lui faire confiance. Les techniques de méditation peuvent vous y aider, mais ce ne sont pas les seules. D'autres techniques existent, suivant votre personnalité, donc activité physique, artistique, etc. L'objet est de créer un état de vide intérieur à partir duquel le projet définitif va émerger. C'est l'étape naturellement la plus délicate et il ne faut pas ici s'imposer un temps limité, mais au contraire laisser ce temps agir au travers nous. Donc, alors que la branche gauche du nous parlait de collecte de données, la branche droite du est beaucoup plus opérationnelle car il s'agit alors de mettre en œuvre nos projets qui a émergé à l'étape numéro 3. Donc lors de l'étape numéro 4, c'est une étape de co-création, le projet doit être prototypé, c'est-à-dire que les détails de réalisation pratique doivent être réfléchis avec toutes les parties prenantes du projet. À ce niveau, il faut répondre aux questions habituelles du qui fait quoi, comment, quand, où, etc. Enfin, étape numéro 5, c'est l'étape 5, c'est l'étape du lancement de projet et de son évaluation. Tout projet doit amener un changement. Il amène une évolution, que ce soit des protagonistes du projet, mais aussi de leur environnement au sens le plus large. C'est ce changement qu'il faut évaluer, dont il faut prendre conscience afin de pouvoir renforcer la confiance dans nos capacités à changer les choses et à les communiquer. Merci pour votre écoute.